Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour ces petites vidéos eWinvest. Donc aujourd'hui, nous allons voir 10 minutes pour comprendre l'indicateur S-Trend. Donc cet indicateur est un des indicateurs de la méthode de gestion GTAS. Il a été créé dans les années 2010-11, notamment pour faciliter la compréhension de la tendance. En effet, l'indicateur S-Trend indique clairement la tendance et sa force. Il va aussi nous indiquer les zones de congestion et nous avertir des retournements de cette même tendance. L'indicateur S-Trend nous sert surtout à déterminer un critère objectif, facile à repérer, facile à comprendre, toujours dans un objectif unique qui est celui de vous aider à devenir performant et régulier sur les marchés financiers. Nous ne sommes pas des joueurs, nous sommes là pour vous aider à devenir performant dans la régularité. Et cet indicateur va vous y aider. Il nous offre donc un cadre d'intervention précis et rigoureux. J'y reviendrai. Enfin, donc, il va nous permettre de cibler des stratégies spécifiques afin de ne plus agir au hasard et d'être en accord avec le cycle du marché, ce qui est fondamental, là encore, pour réussir sur les marchés dans la régularité. Donc, avant de vous le montrer, quelques règles de base rapides de cet indicateur. Il évolue sur 3 zones. Au-delà de plus 25, la tendance est clairement haussière. Sous moins 25, la tendance est clairement baissière. Un balayage rapide des zones de plus 25 à moins 25 indiquera au contraire une zone de congestion ou une zone de correction après une tendance marquée. Donc vous voyez, c'est très simple et vous allez le voir. Donc graphiquement, je zoome sur cet indicateur que vous voyez donc bien évidemment sous la courbe des prix et vous voyez, c'est très simple. Lorsqu'il est situé au-delà de plus 25, il indique la tendance haussière. En deçà de moins 25, il indique la tendance baissière et au milieu, soit lorsqu'il va balayer très rapidement de moins 25 à plus 25 ou lorsqu'il se situe entre moins 25 et plus 25, on est en phase de range ou en phase d'indécision, de tendance non marquée, non significative. Donc, le gros avantage, c'est que l'on va repérer très facilement les différentes zones, comme nous allons le voir avec les différents encadrés que je vous mets là. Et vous voyez que ça correspond parfaitement aux différentes tendances que l'on peut lire sur le graphique des prix. Donc à ce niveau-là, le S-Trend est réellement une aide précieuse, une aide très utile et ça va devenir, j'en suis sûr et certain, un indicateur indispensable dans tous vos investissements. Donc, son utilisation sera, il nous indiquera la tendance lorsqu'il est au-dessus des plus 25. Donc, c'est très important de pouvoir lire la tendance, donc je ne vais évidemment pas épiloguer sur ce sujet-là, mais très souvent, on constate que un des gros défauts des investisseurs ou des traders débutants et même de certains qui sont pas loin de la réussite mais qui n'y parviennent pas, c'est de toujours vouloir s'opposer à la tendance. Alors oui, mettons les choses au clair, on peut s'opposer à la tendance lorsqu'il y a des éléments objectifs, et notamment on en parle très clairement, très profondément, très longuement lorsqu'on fait les formations. Donc on peut s'opposer à la tendance lorsqu'il y a des éléments objectifs qui nous disent que le marché va se retourner. Mais tant que ces éléments ne sont pas là, il faut prendre absolument l'habitude de travailler sur la tendance. Ceci est un élément clé. Donc je répète, on travaille sur la tendance, mais lorsqu'il y a des éléments objectifs qui nous permettent de dire que la tendance va se retourner, on peut commencer à travailler contre la tendance. Souvent, à l'inverse, ceux qui peinent à réussir font l'inverse
Donc, soyons clairs, soyons rigoureux, disciplinés lorsque l'on travaille sur les marchés. Donc, le S-Trend nous servira pour indiquer la tendance, pour anticiper aussi un retournement de cette même tendance. On l'utilisera aussi, alors ceci est très important, notamment dans la méthode de gestion GTS qui est vraiment adaptée. C'est-à-dire c'est la gestion de position. Souvent on va vous dire il faut rentrer, il faut sortir et on oublie de vous parler de la gestion de position. Or avec la méthode GTS, la gestion de position est un des éléments clés de notre réussite à long terme, comme le prouvent tous nos résultats et toutes les performances que nous dégageons maintenant depuis plusieurs années et même je dirais hélas, de très très longues années. Hélas, parce que ça veut dire que le temps passe, non pas évidemment hélas, pour la performance depuis de très longues années. Donc cet indicateur va nous permettre de nous asseoir sur des positions lorsqu'il va rester durablement inscrit au-dessus de plus 25 ou lorsqu'il passera sous les moins 25. Alors bien évidemment, je vous rassure, il ne s'agit pas de vouloir capturer tous les mouvements, toutes les fluctuations du marché, mais il faut apprendre, je dirais, à s'asseoir sur une position lorsque la tendance est là et qu'elle n'est pas démentie par aucun autre élément et que le S-Trend, lui, reste au-delà des plus 25 ou qui fait des allers-retours rapides. Nous le verrons plus tard. Donc, sur les marchés, ce qu'il faut savoir, c'est que certaines opérations vont nous rapporter beaucoup si l'on sait faire preuve d'une grande patience. La patience, j'en parle dans tout le temps, la patience pour ouvrir nos positions, la patience pour rester en position, etc. Et le S-Trend, lui, va vraiment nous servir à ne pas couper une position et à sortir le gros gain. Alors, le gros gain, je ne parle pas du gros gain de jeu, du gros gain qui a été pris avec un levier trop important, du gros gain du hasard, je dirais, du gros gain qui devrait nous sortir. Si l'on ne gagne pas, en fait, on est out. Non, le gros gain parce qu'on s'assoit sur une position et que le marché part en tendance et qu'il y reste très longtemps. Voilà ce que je veux dire par gros gain. Nous, on n'est jamais, jamais, jamais. Les notions de jeu ne nous intéressent pas, sinon, lorsque l'on parle de stats et de probabilité. Mais les notions de jeu, les notions des émotions, tout cet écosystème là qui vous pousse à aller jouer sur les marchés n'est absolument pas ce qu'il faut faire pour réussir. Voilà. Enfin, l'indicateur S-Trend nous permettra de profiter des retracements, dont des fameux Buy the Dip en tendance haussière et des fameux Sell the Bounce, excellent anglais, dont n'est-ce pas, en tendance baissière. Donc alors, l'indicateur S-Trend est rarement utilisé seul, même si nous allons voir très rapidement qu'il est possible d'utiliser certaines configurations très spécifiques, donc on le couplera essentiellement avec les indicateurs dont BSI sur des configurations graphiques et techniques spécifiques à ces deux indicateurs. Et là, nous aurons la possibilité de profiter de mouvements directionnels puissants tout en rentrant avec un timing précis grâce à l'indicateur BSI. Donc, alors là, je vous présente l'indicateur S-Trend dans une configuration où, comme vous le voyez là, le marché n'est pas du tout en tendance. D'accord, c'est clair. Voilà. Et donc, le S-Trend balaye tout simplement la zone moins 25 à plus 25 et les prix, vous le voyez, font des hauts et des plus bas avec aucune tendance marquée, aucun relais. D'accord? Donc là, par contre, lorsque les prix sont en tendance affirmée comme là, vous voyez que le S-Trend, lui, reste essentiellement au-delà des plus 25 et que ces rares retours, lorsque la tendance est marquée, s'arrêtent sur la zone des zéros et donc nous offre des opportunités très intéressantes pour reprendre pied sur la tendance. Et on voit même que même sur une correction marquée, un repli rapide ne va pas dépasser le moins 25, ce qui indique encore une fois que la tendance
n'a toujours pas été retourné. À l'inverse, nous verrons plus tard des cas où un retournement de tendance peut être lié par l'indicateur S-Trend. Voilà. Donc ça, c'est une figure redoutable que je vous encadre ici même et ici même aussi. Alors c'est une sorte de V. Donc c'est-à-dire que alors que la tendance est clairement affirmée, ceci est très important, notez-le bien, c'est-à-dire que la tendance est affirmée à la baisse, donc ce sont des moins 25 réguliers. Le marché passe de manière soudaine à plus 25, mais vous voyez que l'indicateur S-Trend fait lui un plus haut, alors que les prix ne font pas de plus haut par rapport au haut précédent. Donc, autrement dit, l'indicateur S-Trend nous sert d'indicateur avancé sur le retournement potentiel de la tendance. Donc ça, c'est la phase 1. La phase 2, c'est retour vers le bas sous les moins 25 sans que les prix fassent un bas plus bas. Et la phase 3, c'est lorsque l'indicateur S-Trend repasse positif à plus 25, nous avons là une configuration globale complète de cet indicateur qui nous indique de manière claire les retournements de la tendance. Et ceci est très important. Nous le voyons après une phase dont c'est entre le 12 et le 28-29 avril, vous voyez, où les prix sont restés en tendance. Nous avons là aussi sur le deuxième encadré une phase où on a un bas plus bas sur l'indicateur alors que nous n'avons pas de bas plus bas significatif sur les prix. Retour à plus 25 sans un haut plus haut et la phase où l'indicateur S-Trend repasse à moins 25 indique le changement de trend et nous offre la possibilité d'ouvrir une position uniquement sur la base de cet indicateur. Alors, nous verrons, et notamment là je vous renvoie sur les vidéos complètes ou sur les webinaires ou donc carrément pour les plus intéressés sur les formations tout à fait complètes que nous faisons, qu'il convient quand même il est toujours quand même préférable de coupler même ces configurations précises avec notre indicateur. Voilà. Mais il est possible de rentrer sur le marché uniquement sur la base de cette configuration-là. Comme vous la voyez là, chaque fois que le S-Trend s'est retourné avec cette figure, derrière, le potentiel de gain était juste colossal. Voilà, donc je vous remercie pour votre attention. J'espère, comme d'habitude, et je sais, grâce aux nombreux retours que j'ai, que cette vidéo vous a plu. Donc je vous invite à revoir ou à voir l'intégralité des vidéos, de nos textes, etc. sur notre site www.e-winvest.com et notamment pour les abonnés à GTA S Premium. Et donc, bien évidemment, vous avez aussi notre chaîne YouTube. Voilà. Donc je réitère, comme d'habitude, mes conseils de prudence sur les marchés. Et si jamais vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Vous savez que nous sommes là pour vous aider, vous accompagner sur la durée. À très bientôt.